קודם כל, תודה רבה על מדרשת חן, לרבנית au Rav Ben Ishai, d'organiser דווקא dans la période où souvent des fois on tombe dans le côté individuel et on s'occupe de nos vacances, de ce qu'on va faire avec les enfants, avec les petits-enfants, de nous renforcer, de nous élever vers la Torah, le Ham Israël, et Bezrat Hashem, que ce mifal chaque année et de plus en plus de personnes et de l'influence sur tout Ham Israël, Bezrat Hashem. On va continuer, j'ai l'impression que c'était hier, la dernière fois on s'était rencontrés, même si ça date de 1 an. C'était hier, dommage. Je me rappelle exactement où était une certaine personne qui a posé la dernière question et j'ai dit bon, on se reverra l'année prochaine. Et quand il a mis Torah HaKodesh, le sujet c'était exactement la continuité de ce qu'on a vu l'année dernière. Mais pour les personnes qui n'étaient pas là, on va en quelques phrases résumer les choses importantes et de façon à pouvoir mieux comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de Torah, de Mitzvot et de Bechira Chofshi, c'est-à-dire de libre arbitre. On y va. Tout commence en hébreu. En hébreu, on a l'habitude d'oublier la langue et de traduire tout ça en français. Et malheureusement, lorsqu'on traduit ça en français, on a un problème. C'est que tout est en fonction de la pensée, malheureusement, influente en Europe. Et par conséquent, on trahit les termes et on doit redéfinir les termes. Là, c'est le grand travail de nos Chachamim. Lorsqu'ils viennent, ils parlent en hébreu, et on doit redéfinir les termes en hébreu. Le terme qu'on avait étudié l'année dernière, c'était le mot Emouna. Emouna, qui veut dire confiance, mauvaise traduction, qui veut dire croyance, mauvaise traduction. Et on est arrivé à la définition que Emouna était très proche d'un mot que oui, on connaît. C'est le mot Omanout. D'accord ? Omanout, Oman étant l'artiste, Omanout étant l'œuvre réalisée par l'artiste. Lorsqu'on avait rencontré ce terme, on avait expliqué que chaque Omanout, chaque œuvre d'art, elle vient en fait révéler, dévoiler, mettre à nu, réaliser l'artiste. L'artiste, il a voulu s'exprimer, il s'exprimait dans son œuvre, et on avait expliqué que la Omanout est là en tant que réalisation de l'artiste. On avait donné une phrase que je vais écrire tout de suite au tableau. Est-ce que tout le monde voit ? La phrase est la suivante. Aomanout, 3 petits points, et Taoman. Aomanout, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre d'art. Donc l'œuvre d'art, il faut rajouter un verbe. Et le complément d'objet direct, le COD, c'est Aoman, l'artiste. Maintenant, regardez. Lorsqu'on a Aomanout, l'œuvre, c'est l'œuvre d'art. C'est comme ça qu'on en parle en hybride. Omanout, c'est l'œuvre d'art. Cette œuvre d'art, elle, est Taoman, l'artiste. C'est-à-dire, la lettre est Élise, elle, Beethoven. Maintenant, quand on parle en français, on peut donner plein de termes, plein de verbes. Comme par exemple, l'œuvre d'art réalisée par l'artiste, elle va réaliser. L'œuvre d'art réalise l'artiste. L'œuvre d'art dévoile l'artiste. L'œuvre d'art certifie l'artiste. Réalise, on l'a dit, dévoiler, certifie. Définit, peut-être. Réjouit. Non, représente, c'est fait. Représente. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est-à-dire, si une œuvre d'art est bien réussie et c'est vraiment une Omanout, alors forcément, à travers l'œuvre, alors je vois l'artiste. Je vois ce qu'il a voulu transmettre. Je vois pas entièrement, je vois pas la main d'artiste. Je vois ce qu'il a voulu transmettre. Maintenant, en ivrite, en hébreu, réaliser, dévoiler, certifier, définir, représenter, etc. Il y a un mot en ivrite qui exprime tout ça par rapport à l'œuvre. Ça se dit Aomanout Ma'amina et Aoman. Ma'amina et Aoman. Du verbe lehamin. Lehamin. Ça marche? Lehamin. On vient d'Europe,
et souvent en Israël aussi on pense à l'européenne, on pensait que la amin veut dire croire. Ta'amin li, crois-moi. On ne va pas changer la rue, mais on veut comprendre lorsque la Torah nous demande de les amin, on veut savoir exactement ce que ça veut dire. Dans la rue, on va continuer à dire ta'amin li, crois-moi. Mais on veut savoir ce que la Torah nous demande. Les amin, ça ne veut pas dire croire, ça ne veut pas dire avoir confiance. Et la léamine, ça veut dire réaliser, mettre à nu, dévoiler, certifier, etc., etc. Et lorsque je parle de Omanout, en fait, la Omanout, l'œuvre, c'est elle qui réalise le Oman. Quel rapport avec Akadosh Baruch Hu? Chaque œuvre de la création est une œuvre. Comme on a l'habitude de dire, l'œuvre de la création. On sait qu'Akadosh Baruch Hu a plusieurs surnoms. Un des surnoms, c'est En-Tsur Ke'Elokenu. Il n'y a pas de tour, de rocher, comme notre Dieu. Les Chachamim nous disent dans le Midrash, Al tikra tsur et la tsayar. Ne lis pas tsur comme étant rocher, mais tzadik vav resh, le vav se divise en deux parties, en deux yud, ça fait le mot tsayar. Tsayar, ça veut dire un peintre. C'est-à-dire, donc on parle d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il se tourne vers la création, on le considère comme un peintre, comme un artiste. Et c'est le Oman. Et nous sommes la Omanout. Toutes les créatures, toutes les créations sont la Omanout de lui. C'est-à-dire, et la question c'est de savoir qu'est-ce que moi je réalise dans la Omanout qui s'appelle moi, qui s'appelle Ani. Qu'est-ce que moi je réalise? Et on avait dit, on réalise quelque chose de très très profond. Et on y va. Moi, comment dis-moi en hybride? Ani. Ani. Ani ma'amin et ta'oman. Moi, je réalise l'artiste. Mais quoi de l'artiste je réalise? Autant la lettre à Élise réalise l'amour de Beethoven à Élise, si elle existait. Nous, qu'est-ce qu'on réalise de lui? Du Ensof Baruch Hu, de l'infini, de celui qu'on ne peut pas donner un nom, à Kadosh Baruch Hu. Alors on avait expliqué que Ani Ma'amin, je réalise et Ahavaya. Je réalise l'existence. C'est-à-dire, c'est la chose la plus simple qui existe en nous, c'est le fait même d'exister, je réalise l'artiste. Pourquoi? Parce que l'existence qui est en moi vient de lui. D'où il y a l'existence, on ne sait pas. C'est un fait qui se réalise à travers moi. Hani, je, ma'amin, réalise, et tahavaya, l'existence. Et lorsqu'on a voulu parler de l'artiste, donneur d'existence, on lui a donné un nom. Le nom qu'on lui a donné, c'est Ani, ma'amin, je réalise, et, yud, ke, vav, ke. C'est quoi Ani Mamin et Yud Ke Vav Ke? Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qu'on donne au donneur d'existence. En effet, en hybride, Yud Ke Vav Ke veut dire, il y a un verbe en hybride qui veut dire lehavot. Lehavot, ça veut dire donner l'existence, donner vie. Ani Mehave, ça veut dire je donne l'existence. Au futur, Ani Ahave, je donnerai l'existence. Tu donneras l'existence, ça se dire Tehave, tu donneras l'existence. Il donnera l'existence, Yud Ke Vav Ke. Donc Yud Ke Vav Ke est bien le nom de celui vers qui on se tourne pour le désigner de son action qui est donneur d'existence, donneur de vie, donneur de Havaya. Par conséquent, lorsque la Torah nous demande Ani Ma'amin, les Amin, quand on est sorti d'Égypte, on a dit Vayaminu be Yud Ke Vav Ke ou be Moshe Avdo. Ils ont eu la Emouna en Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Parce que tant qu'on était en Égypte, on ne vivait pas notre vie. Quelle vie on vivait? La vie des Égyptiens. On était avadim, on était esclaves. Et tant qu'ils existaient, c'est comme si on était encore esclaves d'eux, on avait peur d'eux. On n'était pas nous. On n'avait aucune personnalité propre. Lorsqu'on sort d'Égypte, on n'a pas encore la Emouna. Lorsque les Égyptiens meurent, alors au même moment, l'homme Israël se sent libre de vivre sa propre existence. Et là, la Torah nous témoigne. À ce moment-là, où
l'Égypte meurt. Vayaminu beyut kevavke. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé, certifié l'existence. Matan Torah, il y a eu encore une étape de la Emouna. Mais tout revient à dire que l'ignan de la Emouna, le principe de la Emouna, est de réaliser la Havaya qui est en moi. De réaliser l'existence qui est en moi. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est un résumé d'une heure de cours de l'année dernière. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater ce cours, parce que je ne sais pas si je reviendrai l'année prochaine, mais ça risque d'être la suite. Je réalise l'existence pour celui qui me fait exister. Je réalise l'existence. Et lui se dévoile à travers moi par l'existence. C'est-à-dire que Beethoven, l'amour qu'il avait pour Élise, les notes de ce morceau réalisent l'amour de Beethoven à Élise. Qu'est-ce que je réalise de Beethoven? Uniquement l'amour qu'il avait pour Élise. Pas pour sa mère. C'est un autre morceau. Mais moi, en tant que lettre à Élise, les rythmes, les notes, le tempo, etc., réalisent parfaitement, d'une manière authentique et profonde, et émet, on avait dit que Amen, émet, c'est la même chose, et Mouna, c'est la vérité, de façon authentique, je certifie l'amour qu'il avait pour Élise. Et c'est à ce point-là très très précis. Je ne vais pas réaliser autre chose de Beethoven. Je ne peux pas, je ne connais pas autre chose de Beethoven. La lettre à Élise, si je suis moi lettre à Élise, je ne connais que ça de Beethoven. C'est comme ça que je le rencontre. Je ne suis pas. Moi, je suis un seul morceau. Si je suis un seul morceau, c'est comme ça que je le rencontre et je le connais. C'est que par cette porte qui m'a permis de le connaître. Peut-être, quand je grandis, il y aura d'autres portes. Mais pour l'instant, la porte essentielle, basique, avec laquelle je peux rencontrer Akadosh Baruch Hu, lui, source de tout, c'est dans la vie. Oui. Je suis un peu perdue. Et Élise, que représentait par rapport à Beethoven? Oula, attends, ce n'est qu'un exemple. 2 secondes, c'est une œuvre. J'ai pris l'exemple d'une œuvre. C'est qu'une œuvre, et il a, je sais pas, mais moi, c'est un sentiment qu'il a voulu exprimer, et si moi je suis le morceau de Beethoven, ces notes expriment de manière authentique l'amour qu'il avait. Maintenant, est-ce qu'il était bon, gentil, est-ce qu'il est vraiment pas? Moi, j'exprime ça, oui. Est-ce que le challenge n'est pas trop presque insurmontable? Si c'est ami, comment est-ce que je vais... Donc c'est morcelé, c'est parcelé, comment est-ce que je vais arriver à l'unité? Et du peuple, D'accord, il y a un gros problème de savoir, hein, si moi je suis tellement grand, comment je peux laisser de la place aux autres? D'accord. Pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question, mais c'est une très grande question. Peut-être à la fin du cours. Jusque-là, c'est Besséder. Donc la Emouna en Dieu, c'est pas je crois qu'il existe, je crois qu'il y a une poupée dans le ciel. Et là, c'est vivre, réaliser l'existence. Ken? Je fais exprès pour vous poser des questions parce qu'il y a quelque chose d'impensable dans ce que je viens de dire. On peut dire, si ça nous parle plus, révéler ou représenter l'existence. Okay. Représenter l'existence qui est en moi. Représenter le donneur d'existence qui est en moi. C'est ça que je dois réaliser toute ma vie. Toutes les mitzvot, une des preuves, au niveau ilchatique, qu'est-ce qui est plus important, la vie ou le Shabbat? La vie. La vie. Tout commence par la vie. Tout commence et finit par la vie. Oui, mais il y a 3 mitzvot, où tu dois mourir pour ça. Notre question, c'est l'exception. Mais, vechai bahem, au niveau des mitzvot, c'est la vie avant les mitzvot. Oui. comment puis-je faire dépendre l'existence par ces manifestations d'Akadosh Baruch Hu de moi? C'est lui qui a voulu. C'est lui qui a voulu. C'est lui qui a voulu, il faut comprendre pourquoi. En tout cas, ce principe-là, ça c'est déjà des conséquences par rapport à ça. Le principe même, animamit, je vais vous donner une autre preuve très simple. Tous les matins, c'est ce qu'on dit. Moda'ani ou Modéani, les fanecha, à la fin on dit Rabba emunatecha. Grande est ta emuna. C'est quoi la emuna? Grande ta emuna égale le fait que tu m'as fait œuvre, égale le fait que tu me donnes existence. Pourquoi maintenant? Parce que durant toute la nuit, j'avais pas cette existence. J'étais comme mort, un 60e de la mort, et on me redonne l'existence. Grande est ta emuna, toi, source de la vie, Yudke Vavke, qui me fait une action, qui fait une action de donner l'existence. C'est ce qu'on dit, Mordechai Yehudi, il était Omen et Hadassah. C'est quoi Omen? Aleph Memnoun, le même shoresh que Oman, que Emuna, que Amen. Omen, c'est un tuteur, c'est celui qui donne la vie. Dans la Hamida, lorsqu'on dit Mekayem Emunato Lishene Afar, qui réalise sa Emuna à lui, Lishene Afar, à ceux qui dorment dans la poussière. On parle de Triat Amitim, on parle de la résurrection des morts. C'est quoi Emunato? C'est son action de donner la vie. Ils n'ont plus la vie et on donne la vie. Avi Avotatuma,
Le principe de base de la plus grande impureté, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la Touma naît de ce manque d'existence, de ce non-existence. Touma vient du mot Atum. Atum, ça veut dire fermé hermétiquement. À quoi? À quoi t'es fermé? T'es fermé à la Havaya Baruchu. T'es fermé à l'existence. Au même moment, tu ne dévoiles plus l'existence. T'es opaque à l'existence, t'es fermé à l'existence. À ce moment-là, tu deviens tamé. Et tous les rapports avec la Touma, c'est un manque de vie, un manque d'être, un manque d'existence. Une personne qui rentre dans une période de Touma est une personne qui est un moindre être. Et lorsqu'elle retrouve sa tahara, sa pureté, c'est de nouveau, elle retrouve son être. C'est-à-dire? Alors, que veut dire Amen en fait? Amen, ça veut dire vérité. Quand on répond Amen, Amen, ça veut dire vérité. C'est Amen, ça veut dire Emet. C'est Amen, c'est comme en hybride Ben. Ben, c'est masculin. C'est un fils, un garçon. Une fille, ça se dit Bat. Mais on n'aurait pas dû dire Bat, on aurait dû dire Bent. Comme notre grand-mère, il y a Binti. Bent, c'est le mot en araméen ou le mot en arabe qui veut dire fille. On aurait dû dire Ben, et rajouter à la fin du Ben un tav qui marque le féminin. D'accord? Bent. Étant donné que c'est difficile à prononcer, il y a une règle qui s'appelle Nun Nofelet. La lettre Nun tombe. C'est-à-dire qu'à la place de Bent, on a Bat. Mais le Nun revient au pluriel, Banot. D'où il vient le Nun? Parce qu'il était dans le Shoresh. C'est-à-dire, maintenant vous faites le même travail sur Amen. Amen, c'est masculin. Ament, c'est le féminin de Amen. Le Nun est trop difficile à prononcer, Nun Nofelet. Qu'est-ce qui reste? Emet. Emet, ça veut dire vérité au féminin, et Amen, ça veut dire vérité au masculin. Vous entendez? Bien fait. Maintenant, on peut continuer. Maintenant, vous pouvez prendre les feuilles, tournez la page, vous avez des questions en français en bas, et on fait question après question. Des questions en français, c'est extraordinaire. Ouais. Ok, vous avez la question numéro 29. Question numéro 29. Le secret des lettres Yud Ke Vav Ke d'après le Zohar. Alors le Zohar nous dévoile le secret des lettres Yud Ke Vav Ke. Il nous dit, pourquoi Yud, pourquoi Ke? Quand je dis Ke, c'est He, pour pas dire le mot. Yud Ke Vav Ke, à quoi ressemble-t-elle? Le Zohar nous dit, le Vav ressemble à un bras. Un bras. Le He ressemble à la main. En effet, le He, il est formé d'un Yud et d'un Dalet. Dalet, c'est les 4 doigts, et le Yud, c'est le pouce. Le deuxième He du mot est l'autre main. Il y a une autre main. Et le Yud du nom Yud Ke Vav Ke représente la pièce. La pièce, une pièce de monnaie, une matbea. Ah, une pièce. Une pièce. Et le Zohar nous dit, Yud Ke Vav Ke, qu'est-ce que c'est? C'est le Maaseh Tzedaka. C'est l'acte de la Tzedaka. Il y a le bras tendu de celui qui est riche et qui peut aider l'autre. Il y a sa main qui veut aider. Par main, c'est les moyens. Main, par ses moyens, en lui donnant la pièce. Et il y a l'autre qui est capable de recevoir. Et n'a pas honte, dans la situation dans laquelle il se trouve, d'être aidé par les autres. Il va recevoir. Voici le nom Yud Ke Vav Ke. Maintenant, je comprends le Zohar. C'est-à-dire, c'est vrai que l'acte de Tzedaka, c'est quelque chose de très grand. Mais quel rapport avec le mot Yud Ke Vav Ke? Yud Ke Vav Ke, on vient de dire que Yud Ke Vav Ke, c'est Mehave Kol, c'est celui qui donne l'existence. Alors que veut nous dire le Zohar lorsqu'il nous dit c'est une pièce? Eh bien c'est très simple. La pièce, c'est quoi? C'est l'existence. C'est l'existence. C'est-à-dire que c'est ce point, Yud tout le temps, c'est le point. C'est ce point de vie qui est en nous. On ne peut pas le définir. C'est un point, il n'y a pas de forme. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a une existence qui est en nous, qui a été donnée par lui par don. Don, total don. Matanag Moura. Et moi, je suis capable de recevoir ça. Ce passage-là, c'est nous. C'est nous. On vit notre vie. Le fait de laisser l'existence en nous, c'est notre vie. Et regarde, on peut comprendre, c'est quoi la pire des mitzvot. Ou à tel point qu'une personne, lorsqu'il va mourir, chas v'shalom, les chachamim, aujourd'hui c'est un peu différent, mais à l'époque, les chachamim disaient, il ne faut pas l'enterrer dans le cimetière juif, tellement c'est très grave ce qu'il a fait. Bidou. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse total de la Emouna. Il y a Avodah Zarah, terrible.
Il y a le meurtre, terrible. Il y a Kilou Yarayot, impensable. Mais It Abdout, c'est l'inverse total de la base de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors aujourd'hui, on a des explications pour dire, mais je prends sur le Nekuda, Nekuda Tachaim, Nekuda Tahavaya Shebetochenu, le point d'existence qui est en nous, c'est le départ de tout. Et c'est ça notre émouna. On continue. 30, l'histoire de la destruction du monde. Alors en effet, les Chassidim disent, lorsqu'on se pose la question au sujet de la destruction du monde, les Hamé Haratzot, les ignorants se disent, si Akadosh Baruch Hu doit détruire ce monde, Chas v'Shalom, alors il doit envoyer des éclairs, des tremblements de terre, etc., un déluge. Mais, disent les Chachamim, on sait très bien, les Chassidim, on sait très bien que si Akadosh Baruch Hu veut détruire le monde, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retirer le Yud. Il doit retirer ce Yud, ce Nekudat Kayamut, ce point d'existence qu'il y a dans le monde. Si le Yud se retire, il n'y a plus rien. Tout disparaît. Donc c'est le même principe, qu'il y a cette action de lui vers nous, par l'existence, par la vie, et sa présence là donne l'existence à tout, et notre devoir, c'est de dévoiler encore plus cette existence. Il y a fait on va y arriver. 31. À partir de quel moment peut-on dire que la Emouna, la Omanut, de la Havaya, est-elle réussie? Il y a fait. Alors maintenant, je vous pose la question. À partir de quel moment tu peux dire que l'œuvre de la vie est-elle pleinement réussie? À partir de quel moment la lettre à Élise est pleinement... Après, on va découvrir que Élise n'a jamais existé, donc c'est très, très grave. À partir de quel moment je peux dire que la Omanut de la Havaya est-elle réussie, est shlema, elle dévoile la shlemut? Non, même s'il n'y a personne qui... Rabbi Akiva, il avait du public, mais des grands ramim, la Medvav tzadikim, les 36 tzadikim qui sont cachés, personne ne les entend, personne ne les écoute, c'est les plus appréciés d'Akadosh Baruch Hu. Nous, à partir de quel moment je peux dire que l'œuvre, ça, c'est une œuvre réussie? Quand il y a la shvivut, quand il y a la shvivut, quand il y a un retour. Quand, lorsque tu vois cette créature, tu dis, je vois lui. Je vois lui. Waouh! Je rencontre ce monde. Je rencontre son monde à lui. Quand j'entends l'être à Élise, je dis, waouh! Je commence à pleurer si je suis artiste et que j'arrive à comprendre les finesses. Parce que je rencontre lui. Alors, une œuvre qui est parfaite, c'est une œuvre qui réalise pleinement l'artiste. Ce qu'il a voulu dévoiler, autre part. Ce qu'il a voulu dévoiler, ça réalise pleinement. Il a fait. Maintenant, question grave. 32. Donnez des exemples d'œuvres de la Havaya qui sont parfaites. Donnez des exemples d'œuvres de la Havaya qui sont parfaites. Qui sont ma'amin, pleinement, la Havaya. Kol hakavod. En général, ça commence par les tzadikim ou les anges, etc. Hashemesh vayarech, le soleil et la lune. Toutes les étoiles, les constellations dévoilent de façon parfaite la Omanut et sont une œuvre de la Havaya de l'existence. Le Shemesh, il est Shemesh. La Yareach, waouh, elle est Yareach. La lune est lune. Pourtant, la lune, elle est elle fait exact. C'est vrai? C'est vrai. La lune est lune. L'éclairage du soleil, la relation entre la lune et le soleil, Doré Shippour, on doit réparer ça. Ça dépend de l'homme et de la femme. Si l'homme il arrive à réparer sa relation avec sa femme, la lune elle brillera comme il faut. La lune c'est la femme, le soleil c'est l'homme. Si on arrive à réparer, mais c'est la relation. Mais la lune en tant que lune, elle dit moi j'ai rien fait. Moi j'ai été créé, je réalise la lune en tant que lune. Vous connaissez d'autres œuvres à part cela? Il y a une chose du côté de l'humain, la naissance des enfants. La naissance des enfants. L'être humain, c'est par définition la Omanut, l'œuvre d'art qui est pas du tout réussie. On va y arriver tout de suite. Mais avant ça, la nature, tout ce qu'il y a dans la nature, les animaux, les végétaux, tout ça, le monde minéral, le monde végétal et le monde animal, c'est parfait. Tu vois un khatoul, tu vois un chat, il dévoile pleinement la Havaya en tant que chat.
il dévoile la Havaya Hatoulit en lui. Mais on dit Behadesh Bekolot Tavid Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est ce qu'il fait. Il donne sans arrêt l'existence et le chat, il réalise pleinement cette Havaya. On a, vous connaissez le Sipour, où un chassid, il se baladait, il avait pris Galout sur lui, il s'est puni lui-même, et il est allé dans le désert, il marche longtemps dans le désert pour faire tchouva sur tous ses maasim raïm, sur tous ses mauvais comportements, et il se trouve né avec des orties qui poussaient en plein milieu du désert. Il commence à s'agenouiller, pleurer et dire, vous, au moins vous pourrez dire que vous avez fait véritablement la volonté de votre Créateur. Alors que moi, je ne sais pas. L'ange, c'est une réussite. L'ange aussi, c'est une réussite. En général, c'est ce qu'on me dit tout de suite. Les anges, Malachim, Aseraphim, Akrouvim, tout ça, c'est une réussite. Il y a fait. À partir du moment où il n'y a pas de libre arbitre, c'est réussi. Il y a fait, moi. Parce que ça gêne. Pourquoi ça vous a gêné quand on vous a dit le Khatoul, il est tzaddik? Le Khatoul, c'est un grand tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de libre arbitre. Mais on ne regarde pas ça. Si on a des yeux de Emouna, on doit aimer la nature. Une personne qui vit la Emouna, c'est une personne qui aime la nature. Il aime se promener dans la nature et il aime la nature parce qu'il sait voir la Havaya se dévoiler de la façon la plus parfaite et lui, il aspire à ça. Ça va? Okay. Et là, de la connaissance du bien et du mal, par exemple. Lui aussi. Lui aussi, c'est une créature parfaite. L'utilisation, à quel moment en manger, etc., c'est l'homme qui a fauté. Mais Etzadat Tovara est une créature parfaite. Maintenant, la question, donner une des expressions de la Emouna. Alors, on y va. Le chat reçoit la Emouna. De quelle façon il reçoit la Emouna? Le chat reçoit la Emouna parce qu'il reçoit la Havaya. Et lorsqu'il reçoit la Havaya, il réalise cette Havaya à la façon comment la Havaya la veut, la désire. La Havaya désire, l'existence désire cette créature sous forme de chat. Maintenant, il a reçu le chat, la Havaya, il va réaliser cette Havaya. Un des bitouïm de la Havaya Khatoulit, de la Havaya au niveau du chat, c'est de dire miaou. C'est-à-dire? C'est de dire miaou. Si chas v'shalom, il y a un chat qui ne dit pas miaou, c'est terrible. C'est terrible. Maintenant, nous, ça nous fait rire. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut considérer chaque Havayot qui se réalise. Et lorsqu'on va, au nom de la science, au nom de l'économie, faire des changements ou des mutations dans la façon de manger de nos animaux, etc., c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce qu'on ne respecte pas la Havaya qui les traverse. Il faut respecter la Havaya qui les traverse. Eux la respectent. Oui, mais il a mis une puce très simple chez le chat, il a mis une puce trop compliquée chez nous. On verra. On verra quelle puce il a mis. En tout cas, hein, un chat qui a des puces, en effet, c'est le top. Mais un chat qui réalise pleinement la Havaya, il a un bitouille de la Havaya. C'est quoi? C'est miauler. Maintenant, vous pouvez comprendre, surtout les dames, lorsque on nous dit qu'une très grande sgoula, c'est de lire Perek Shira. Voilà, c'est ça. Perek Shira, pourquoi c'est une grande sgoula? Le Chida ramène que c'est une sgoula de lire ça. C'est parce que Perek Shira, c'est tous les animaux, toutes les créations, c'est quoi leur Shira? Maintenant, Shira, il faut savoir. Shira, hein, quand on parle de Shira dans la Torah, c'est Nevoua, c'est prophétie. Az Yashir Moshe. Az, le futur, Yashir au futur, la Shira. La Shira, c'est quelque chose de prophétique. En fait, qu'est-ce qu'il fait le chat? Le fait d'être un chat réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu de façon exacte. Pourquoi vous avez choisi le chat? Je vais vous dire pourquoi, mais c'est... Le chat, le chien, la vache, ma chat. C'est parce que le Rav Zuckerman, chez qui j'ai appris, ne parle que de Khatoula. Non, la question a déjà été élevée. Ils n'ont pas le choix, mais c'est pas ça qu'on regarde. Moi, je regarde, j'ai des yeux d'Emouna. Je vois où est-ce que la Emouna se réalise le plus. Est-ce qu'ils sont des œuvres ou ils ne sont pas d'œuvres? La lettre Élise n'a pas le choix. Est-ce que parce qu'elle n'a pas le choix, elle est moins belle? Non, heureusement qu'elle n'a pas le choix. Des fois, il vaut mieux pas avoir le choix. Si la lettre Élise, les notes commencent à dire non, je ne veux pas jouer aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et là, dans ce fait-là de ne pas avoir le choix, elle réalise pleinement Beethoven. Bon, on recherche que c'est pas le choix. Il y a plein d'œuvres dans ce monde. Dans ce monde, il y a toutes les œuvres de la Havaya, et moi je les rencontre. Et moi je reste pépaour, la bouche bée, de dire waouh, c'est extraordinaire.
Et si je passe à côté de la nature, sans faire attention à côté de la nature et de ne pas les connaître, je suis pas une personne qui est ma'amine. Je suis pas une personne qui est ma'amine. Le Rav Kook, qui se baladait, il était à côté d'un élève à lui. J'aime pas dire son nom parce que le Rav Kook a crié contre lui. À quel moment il a crié contre lui? Il se baladait, puis un coup qui s'arrête, il se tourne, il voit que son élève, qui était un grand tzaddik, a arraché une feuille. Je lui dis, attends, mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Lui il dit, Stam, tu la détaches de la Havaya. Si c'est pour ta femme, c'est une mitzvah. La fleur, elle espère. Elle dit, offre-moi à ta femme. C'est une mitzvah. Tu as le droit de couper la Havaya pour faire du bien. Mais Stam. Alors il y a le religieux, il aurait pu dire, non, c'est pas le tachrit, il a marqué, c'est assour. Mais le Rav Kook, Midor, son attachement à la Havaya, il respecte toutes les Havayot, toutes les existences qui sont autour. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. On continue. 33. Donc, donner des expressions de cette émouna. Le chat, miaule. La vache, meut, etc. Le chien aboie. 34. Comment dans la culture d'Israël, la culture israélite, appelle-t-on les expressions de la émouna? Comment appelle-t-on les expressions de cette émouna, de cette havaya qui est en nous, dans la Torah? Comment appelle-t-on ça dans les notions, les mots de la culture d'Israël, de la Torah? Comment appelle-t-on ça? Ah, bitouille de la émouna, l'expression de l'existence qui est en moi s'appelle Emouna. Hein? Emouna. Emouna, c'est non, je demande l'expression de cette émouna. L'émouna, c'est ce fait-là de l'existence. Comment tu dis? La mitzvah. À la mitzvah. D'accord, la mitzvah. Ça s'appelle la mitzvah. Et je vais vous montrer tout de suite comment c'est ça. Plus c'est midrash et chen. Chen, c'est chokhmat anista. D'accord, la sagesse cachée. La sagesse de la Kabbalah. Là, on va un peu toucher à quelque chose d'important. Mais je pense que les autres rabbanim vont en parler. Mitzvah. Ok? Mitzvah, c'est le mot mitzvah. Le chat, lorsqu'il miaule, il fait sa mitzvah. La vache, au lieu de dire moda'ani, elle dit me. Et si elle dit pas me, c'est elle dévoile pas cette émouna. C'est pas une vache. C'est une vache, peut-être folle, mais c'est une vache. En tout cas, mitzvah, les Mekoubalim nous disent la chose suivante. Même tzaddik, il faut le lire en adbash. Alors c'est quoi adbash? Adbash, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. À la place du Aleph, il faut transformer cette lettre en Tav. À la place du Bet, on transforme Shin. En la place du Gimel, Resh. Le Tav, c'est un Aleph, etc., etc. Ça marche, ça s'appelle lire en Adbash. Au lieu que ça soit de lui vers nous, c'est de nous vers lui. C'est-à-dire, où je veux en venir? À Matz. Les Mekoubalim dit Matz. Lorsque tu changes les lettres en Adbash, Adbash c'est ça, Adbash. Lorsque tu changes les lettres, le même c'est un Yud, et le Tzadik c'est un He. Et qu'est-ce qu'on découvre? En fait, on découvre le Shem Havaya. C'est-à-dire le Shem Havaya. Yud Ke Vav Ke. Maintenant, tu sors du shiur, tu dis, d'accord, mais tu t'arranges, pourquoi même Tzadik c'est un Adbash, le reste non, et ben sauf c'est Yud Ke Vav. Je change le jusqu'au bout. Non, pourquoi? Vav He, c'est la fin du nom. Même Tzadik, c'est le début du nom. Qui c'est qui commence la mitzvah? Moi, je commence la mitzvah. Moi, j'ai décidé de faire une mitzvah. Ça vient du haut vers le bas, ou de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur. Alors c'est moi qui fais la mitzvah. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc pourquoi il faut changer en Adbash? Parce que moi, je veux me rattacher à l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Qu'au moment où moi, je fais la mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Se dévoile le Yud Ke Vav Ke à travers moi. Et lorsque moi j'ai commencé l'action, ce que j'ai fait c'est rien par rapport au dévoilement du nom de la Havaya. C'est-à-dire que chaque mitzvah va être le dévoileur de la Havaya qui est en moi. Lorsque moi, ou un moyen, bidou, la mitzvah ça va être un moyen. Le Ramchal dit les mitzvot, c'est des moyens. Des moyens de quoi? De dévoiler la Havaya qui est en moi. C'est-à-dire? Donc à chaque fois que je vais parler de mitzvah, je vais parler en tant que un bidouille de la Emouna, une expression de la Emouna, c'est-à-dire ils vont dévoiler la Havaya qui est en moi. C'est quoi la première mitzvah de la Torah? Trou pour vous. Croissez ou multipliez.
étant donné que moi j'ai reçu la Havaya, ça a été le premier don de lui, de Yudke Vavke, l'expression de cette vie que j'ai, c'est facile, c'est la donner. C'est la donner. Réaliser la vie que j'ai reçue. Avoir des enfants. Éduquer. Comme Abraham et Sarah qui n'avaient pas d'enfants, ils ont rapproché le monde de la Torah et des mitzvot. Ils ont été considérés comme les ayant donné la vie, ayant donné la naissance. Donc tout le inyan de la mitzvah, c'est dévoiler la Havaya qui est en moi, réaliser la Havaya qui est en moi. Et ça va être ce moyen pour pouvoir réaliser la Havaya qui est en moi. 35. De quelle façon le Khatoul a-t-il fait pour découvrir sa véritable nature? Non. Qu'est-ce qu'il a fait pour découvrir qu'il fallait miauler? Il n'a rien fait du tout. Il n'a aucun mérite. Il n'a rien fait. Mais quoi d'autre? Il a fait quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Observer, donc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a obéi à sa nature. Il a obéi à sa nature. Alors en général, c'est comme ça. En général, on dit, il y a l'instinct. Il a l'instinct de miauler. En quelques minutes, il sait marcher. Il a l'instinct de marcher. Il a l'instinct de miauler. Il a l'instinct de chasser. Avec l'éducation, ça va se développer. Ça, c'est vrai. Il y a une part d'éducation. Il y a une part d'imitation de ses parents, etc. Mais ça va se réaliser. Mais ça vient pas de lui. Mais ça vient, bien sûr, ça vient de lui. C'est-à-dire, lui, il réalise pleinement l'instinct. Maintenant, écoutez bien. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Ahmed, c'est que lui, écoutez bien les phrases, le Khatoul a reçu la Havaya en lui. Jusque-là? Il a reçu la Havaya, l'existence en lui. Il a été capable d'être à l'écoute de la Havaya, à l'écoute de son existence intérieure. Mais dans son existence, elle ne vient pas comme toutes les autres existences. Chez la vache, elle est venue, c'est une Havaya paratite, c'est une Havaya de vache. Chez lui, elle vient avec une autre sagesse, je rajoute un mot, Chokhma. Cette Havaya vient avec sa sagesse. Et lui, il a été à l'écoute de cette Chokhma. Et a su entendre la Chokhma, la sagesse de la Havaya qui était en lui, et a réalisé pleinement la Havaya qui est en lui. A réalisé la Chokhma de la Havaya qui est en lui. Cette Chokhma, ça s'appelle Torah. Cette sagesse qui est en lui, ça s'appelle Torah. L'écoute de cette Torah, ça s'appelle Nevoa, prophétie. La réalisation de cette Torah grâce à la Nevoa, ça s'appelle Mitzvah. On a fini, c'est tout. Non, on n'a pas fini, non, c'est une blague. C'est ça qu'on dit encore une demi-heure. Quelle différence alors avec la vache ou le lion ou le tigre? Chacun reçoit une chokhma différente. Oui. Chacun reçoit une chokhma différente. La chokhma en elle-même, c'est la vie. C'est-à-dire de... C'est marqué dans l'existant. Cette sagesse du chat, c'est pas cette nature du chat est marquée dans l'existence du chat. Il n'a pas le choix. Il est forcé d'être prophète. Mais c'est prophétique. À quel niveau? Prophétique, nouvelle définition du prophète. Prophète, c'est celui qui est capable d'écouter l'existence qui est en lui. Et au niveau humain, alors? On y arrive, on n'y est pas du tout là. Déjà, on arrive à comprendre le chat, ça sera... Vous vous rendez compte, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez voir les chats d'une façon différente. Ah, mais en fait, c'est Surtout le chat israélien qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude. Mais bon, la sagesse du chat est en lui. J'ai rien dit, j'ai tout dit. C'est un instinct de survie. Non, mais on traduit l'instinct. On traduit l'instinct. L'instinct, c'est cette capacité de réaliser la nature. Il y a la nature du chat, et cet instinct, c'est de réaliser. Je traduis ça en munachim, en notion de Torah. Je reprends. La Havaya, le don de cette Havaya est en lui. Elle vient. D'où elle vient, je ne sais pas. Cette Havaya, elle vient avec une certaine chokhma, avec une certaine sagesse. On voit que la Havaya chat, au niveau du corps, elle a créé avec des oreilles pointues, avec une moustache, etc. Lorsque cette Havaya, elle est venue chez la vache, elle a créé d'une autre façon, etc. Lorsqu'elle est venue chez les roses, elle a créé d'une autre façon. Chaque Havaya, la Havaya se dévoile d'une façon différente. Cette façon différente, ça s'appelle chokhma, ça s'appelle sagesse. Elle vient avec une certaine sagesse. Même chez les animaux, la sagesse. Chez les animaux, ils ont une sagesse intérieure, une chokhma intérieure. Les minéraux, les végétaux. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que chaque animal a une forme différente.
a des capacités différentes. Chaque plante a une capacité différente, des formes différentes. Et cette Chokhma, elle vient. Il n'a rien fait pour qu'elle vienne. La Havaya le veut. La Havaya le désire. Et le minéral? Le minéral aussi, il a une forme, parce qu'il a une forme, il a une couleur, il a une certaine résistance. Il y en a qui vont durer 2 millions d'années, il y en a qui vont durer 100 000 ans. Chacun a sa forme, sa façon d'être. Et c'est ça, la Havaya, la Chokhma de la Havaya qui est passée par eux. La Chokhma qui est passée par eux, le chat est capable de l'entendre. C'est ce qu'on appelle l'instinct. On apprend la pudeur. On apprend des bonnes choses pour nous, mais pour le chat, même si il est nerveux, c'est très bien, c'est un tzaddik. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Quand tu veux apprendre l'humain du chat, alors tu prends que la tsniout, tu prends que la pudeur, mais le reste, pour le chat, c'est un tzaddik. Okay. Alors attendez une seconde, excusez-moi. Il est à l'écoute, maintenant c'est très important, il est à l'écoute de sa voix intérieure, c'est-à-dire de la sagesse égale de la Torah qui est en lui. Torah, ça veut dire aura, enseignement. La Havaya vient avec son enseignement. Lui, il est à l'écoute de la Torah. Le chat? Oui, le chat. 2 secondes. Maintenant, ne tombez pas de votre chaise, ça va être pire encore. Et il y a ce qui s'est passé. Vaidaber Elohim el Achatoul. Ça marche? Vaidaber Elohim el Achatoul. Je dis Elohim et pas Yudke Vavke. Elohim. C'est-à-dire? Nachon, parce que c'est la nature. C'est au niveau de la nature. Il y a une autre dimension que le chat ne peut pas atteindre. Elohim. Vaidaber Elohim el Achatoul. Tagid miaou. C'est tout. Dis miaou. Qu'est-ce que c'est ça? Miaou, ça veut dire le miaulement du chat. Et il fait comme ça, il a entendu ça. Il a entendu ça de l'intérieur de lui. Ça s'appelle l'instinct. Il a quand même un instinct de meurtre. Oui. Non, pas instinct de meurtre. Il a un instinct de défense qui permet de survie. De survie. Je résume. Il y a un cas dans la Gemara où on se pose la question, est-ce que le shor qui a tué 3 fois, etc., shor à moi, c'est une question. Après, dans Baba Kama, tu te poses la question. Shor à moi, le shor qui a encore né, qui a tué, etc. Alors, on voit qu'il y a une petite prirachophite et une petite libarbite, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Okay. Alors, ça voudrait dire que le Navi, c'est de l'humain, c'est celui qui représentera le plus la Emouna. La nature, oui, bien sûr. Parce qu'il va laisser... Mikol Beti Ne'eman, sans faire de politique. Ne'eman. Mikol Beti Ne'eman. Moshe, Mikol Beti Ne'eman. Il est Ne'eman. Fidèle. Il est Ne'eman. Bidou. Il est Ne'eman. C'était le plus grand prophète. Parce que justement, ça va ensemble. Emouna, Nevoa, ça va ensemble. Quand on pourra avoir véritablement la Emouna, c'est qu'on aura la Nevoa. Mais là, j'ai été cellulé de Sarah qui me dit de sauter. On revient, on continue dans les questions, on va arriver à tout ça. 36. Quelle sera la définition du Ruach Nevoui à ce niveau bien précis? Ruach Nevoui étant l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, c'est pas voir le futur. L'esprit prophétique, c'est être à l'écoute de la Chokhmat Havaya, de la sagesse de la Havaya. C'est-à-dire, la Havaya vient, et toi, tu es à l'écoute de cette sagesse, et non seulement tu entends, et ensuite, deuxième étape, la mitzvah, tu vas la réaliser. Je vous donne un exemple, par exemple, par rapport à ce Ben Hametzarim. Yirmiyahu va entendre. Qu'est-ce qu'il va entendre? La prophétie. De qui? d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il va... C'est quoi sa prophétie? La destruction du Beth Amikdash. Exiler le peuple d'Israël. Mais il y avait plein d'autres prophètes à l'époque. Et ils disaient, il y aura le shalom. Shalom, shalom, ve'en shalom. La paix, il n'y a pas de paix. Yirmiyahu était capable d'écouter la Havaya qui venait pas seulement dans son être, mais qui venait dans les événements historiques. Et lui, il était à l'écoute de ça. À tel point qu'il était capable d'entendre véritablement de la source de la Havaya, qu'est-ce qui est en train de se passer? Quel est le dévoilement de la Havaya? C'est un dévoilement de la Havaya qui va détruire le Ham Israël. Et lui, il était à l'écoute de ça. Et les autres, ceux qui étaient contre Yirmiyahu, contre Jérémie, eux, ils n'étaient pas à l'écoute. C'est pour ça que l'essentiel dans la Torah, c'est l'écoute. Shema Israël. Il n'y a pas Shema Israël, c'est que l'écoute. Une personne qui est capable d'entendre la Havaya qui est en lui. Ça, c'est le niveau le plus profond. Jérémie, il avait une vision plus globale aussi. Jérémie, il avait une vision globale. Même les rois et les prophètes qui étaient proches des rois, qui soutenaient les rois, je pense que oui. Mais Jérémie, il y a une différence.
et que lui, il a vécu dans sa vie personnelle ce que l'homme Israël va vécu au collectif. On continue. 37. Qu'est-ce qu'il y en est pour l'homme? Il a fait. On arrive à l'homme. Alors, pour arriver à l'homme, on va prendre là le makor numéro 9. Tout ça, c'était oral, le makor numéro 9. Alors, c'est une Gemara que tout le monde connaît, mais on la répète parce que là, on va véritablement bien comprendre. Talmud Babli, Masechet Nida. Dans la Gemara, le traité Nida, page Lamed. Lamed, c'est très important, ça veut dire enseigner, étudier. Darash Rabbi Shamlai. Rabbi Shamlai nous explique. Lema avla domé bemeimo. À quoi ressemble l'embryon dans le ventre de sa mère? Les pinkas chez Mekupal, un parchemin replié sur lui-même. Au Munar Yadav al-Shetzedav, il repose ses deux mains sur ses deux tempes. Shte atilav ashte arkavotav, ses deux aisselles sur ses deux genoux. Ou shte akavav et ses deux talons ashte agavotav sur son arrière-train. C'est-à-dire mamash, la position fétale. Cette position, on l'a découvert au niveau de la science il y a 100 ans. Ce texte date il y a 2000 ans. C'est bien. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas... Il y en a une personne, un élève, il m'a posé la question, il fait alors maintenant qu'on sait, parce qu'on voit ça avec l'ultrason, etc. Alors on n'a plus besoin de cette Gemara. Chaz v'shalom. Maintenant, on arrive à comprendre que la Gemara ne voulait pas enseigner le côté physique de la position fétale, mais la raison métaphysique de ça. Il y a une raison morale pourquoi l'enfant dans le ventre de sa mère a ses deux mains sur ses tempes. Et il faut la découvrir. Moi, je ne la connais pas, celui qui connaît, à la fin, après le chiot. Par contre, la suite est très importante par rapport à ce qu'on a dit. Verosho munachlo ben birkav, sa tête est entre ses deux genoux. Upiv satum vetaboro patouar, sa bouche est fermée et son nombril est ouvert. Veochel mimash imo ochelet, il mange ce que sa mère mange. Veshota mimash imo shota, il boit ce que sa mère boit. Veno motzirei, il n'y a aucune psolète, aucun détritus qui sort de lui. Shema yaharog et imo, de peur qu'il entraîne la mort et pas la vie. Vekevan sheyatsa leavir haolam, et puisqu'il vient à naître, Niftach hasatum v'nistama patouar. Ce qui était ouvert se referme et ce qui était fermé s'ouvre. She'il maleken eno yachol lichyot. Si ce ne se passe pas, alors il ne pourra pas vivre. Afilu sha'achat, même un seul moment. Vener daluklo al rosho v'tzofeu mabit misof haolam v'atzofo. Et une lumière est au-dessus de sa tête, une bougie éclairée au-dessus de sa tête pour voir du bout du monde, d'une extrémité du monde à l'autre. Umelamdim oto kol haTorah kula. Et on lui enseigne toute la Torah. Et puisqu'il vient à naître, Bamalar, vient un ange, Ustaro al-Piv, et lui donne une frappe sur sa bouche, il lui fait oublier toute la Torah. Et quel est le serment qu'on lui fait sermenter? Soit un tzaddik, ne soit pas un rachat. Et même si le monde entier te dit, toi t'es un tzaddik, soit t'es propre aux yeux comme un rachat, et sache qu'Akadosh Baruch Hu est pur, Meshartav Teorim, ses serviteurs sont purs, Veneshama, et la Neshama, l'âme, Shenatan Becha, Teorahi, la Neshama que Hashem t'a donnée est pure, elle est à tous les instants. Imata Meshamera Betaramuta, Bimla Vereni Notela Mimeka. Si tu la préserves dans la pureté, très bien, sinon je la retirerai de moi. Qu'est-ce que veut dire Melamdim Oto Kol HaTorah Kula? Dans le ventre de ta mère, tu as appris toute la Torah? Comment c'est possible? Deuxième question, pourquoi on doit apprendre si après on doit le faire oublier? Troisième question, qu'est-ce que ça veut dire que soit tzaddik et soit paracha? Alors pour répondre à la première question, je pense que vous avez tous les éléments. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la mère? L'embryon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe l'embryon? Il vit avec sa mère, mais pendant 9 mois, qu'est-ce qui va se passer? Il se développe, il va grandir, il va être formé. Ça s'appelle Melamdim Oto Kol HaTorah Kula. Ça s'appelle, on lui enseigne toute la Torah. La formation de l'enfant de le ventre de la mère, ça s'appelle enseigner la Torah. L'enfant juif? Tout, il a fait, bonne question. C'est pour ça qu'il y a marqué, je pense, les Vlad. Pourquoi l'embryon Bemeimo? On aurait pu dire l'enfant juif, Vlad Israël. On peut dire des choses comme ça. Non. Tous les enfants dans les embryons de sa mère, le fait d'être développé, d'être là, il apprend toute la Torah. Une des Torahs qu'on lui enseignait, c'est la parole. D'accord? Dans le ventre de la mère, on enseigne la parole. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Je répète, dans le ventre de la mère, on lui enseigne la parole. C'est vrai? Non. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met tout le système au niveau du corps,
niveau de la matière, du matière, le cerveau, la bouche, la respiration, etc., pour pouvoir arriver à parler. Mais où est-ce qu'elle est la parole? Elle est aussi en lui, mais on ne la voit pas. En potentiel. Elle est comme morte, mais on ne la voit pas. Mais tout est fait à l'intérieur même du ventre de sa mère. Sa mère, en le portant pendant 9 mois, elle lui apprend toute la Torah. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'une femme qui est enceinte, c'est une Rosh Yeshiva. Pourquoi elle est Rosh Yeshiva? Parce que, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Elle est en train de se passer qu'elle lui enseigne toute la Torah. Elle est à la tête d'une Yeshiva. Mais pourquoi il se développe? C'est Hachem, c'est pas la mère. Oui, mais d'abord, elle a accepté qu'il y ait une Yeshiva en elle. C'est déjà un grand talir. Mais elle lui enseigne la Torah. C'est quoi la Torah? Parler. Les lois de l'existence, vidéo. Elle lui enseigne parler. Maintenant, lorsqu'il va naître, qu'est-ce qu'on lui fait? Tais-toi. On lui fait oublier tout. Ou meshakecho, on lui fait oublier. Lishkoar beivrit. Lishkoar beivrit, c'est les mêmes lettres que Rocher. D'accord? Rocher, l'obscurité. C'est-à-dire, on lui enlève la lumière. Ner d'Alouk, c'est ça le machal de Ner d'Alouk al Rocho. Il y a une lumière. Il était plein et entier de sa formation et on lui fait tout oublier. C'est-à-dire, on lui fait oublier la parole. Prenez la parole, je pense que c'est l'exemple le plus simple. On lui fait oublier le fait de parler. Il est avec le potentiel. Tous les bébés. Et il est avec le potentiel. C'est ça. Le faire oublier, c'est potentiel. Pourquoi on lui a enseigné alors qu'on doit lui faire oublier? Ben c'est ça le potentiel. D'accord. On lui a fait oublier qui il était. Qui il était. Qu'est-ce qu'il était? Maouaï. Mahou. Miou. Et lorsque il va naître, on lui fait oublier tout ça. Maintenant on lui dit, tiens tzadik, sois un tzadik, va le tirer racha, sois pas un racha. C'est quoi racha? Racha, c'est les mêmes lettres que ra'ash. C'est quoi ra'ash? Le bruit. Quel bruit? Ben, tu vas peut-être arriver dans une situation où tu ne vas pas écouter la sagesse intérieure qui est en toi. Il y aura trop de bruit. Tu ne vas pas être à l'écoute de ce qui est en toi. De la Torah, Shema beni Musa Avicha, ve'al titosh Torah timecha. La Torah que ta mère t'a enseignée dans le ventre. Tu dois être à l'écoute de ton être. C'est ça être sadique. Être capable d'entendre la chorma, la sagesse de la Havaya. Et qu'est-ce que va devoir le faire l'homme? La retrouver. Comment il va retrouver? En étudiant. Lorsqu'il va apprendre à parler avec ses parents, lorsqu'il va apprendre à marcher, il va retrouver ce qu'il y avait en lui. Et toute l'étude, c'est se rappeler ce qu'est lui. C'est déjà marqué, c'est déjà en lui. Mais c'est uniquement retrouver ce qui était déjà marqué en lui. La mitzvah de parler, la mitzvah de marcher, la mitzvah de manger, etc., etc. Et ça, c'est l'homme. L'homme, dira le Maharal de Prague, et l'inverse de l'animal. L'animal, c'est Behema. Et le Maharal de Prague, il y a 400 ans, nous dit Ma, c'est l'essence, la mahout. Qu'est-ce que c'est? Ma, c'est Ma. Son essence à l'animal, c'est Ba. C'est en elle directement. C'est déjà en elle. Lui, l'ange n'est pas passé. À chaque animal, l'ange a oublié de passer. Et la vie se réalise, la Havaya se réalise. Il n'est pas obligé de chercher qui il est. Il est naturellement, instinctivement à l'écoute de sa Havaya. Tandis que l'homme, dit le Maharal de Prague, ce qui le caractérise, c'est la chorma. C'est justement la recherche de la chorma, la recherche de la sagesse. Lui, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'intellect, le sechel, pour redécouvrir qui il était. Et son son essence, il est chor. Chor, dit le Maharal de Prague, c'est koar. C'est en potentiel, en force. Et ça, c'est la différence. Et donc, la Behema va réaliser la Emouna de façon naturelle, tandis que l'homme va réaliser la Emouna de façon voilée, cachée. Et grâce à la Chorma, grâce à l'étude, il va pouvoir retrouver la Havaya qui est en lui. Mais cette Havaya, ces lois de la Havaya, les lois de la Havaya, de l'existence, ils sont déjà marqués en lui. Ils sont déjà marqués en lui. Le Shabbat, c'est déjà marqué en lui. Les Tfilin, c'est déjà marqué en lui. Hanouka, c'est déjà marqué en lui. Adlakat Nerot, l'allumage des Nerot de Shabbat, c'est déjà marqué en elle. Tout
Tout est déjà marqué. Il n'y a rien qui est à l'extérieur. À chaque fois qu'on étudie dans les livres, c'est pour se rappeler dans les livres ce qui est marqué à l'intérieur de nous. Et pourquoi on le fait pas alors? Pourquoi on ne le fait pas naturellement? Parce qu'on n'est pas des animaux, madame. Non, pourquoi on le fait pas même Pourquoi? Oui, parce que des fois on étudie et on le fait pas. D'accord. Moi, mon fils, chez Paris, il essaye de se lever comme ça, poum, il retombe. Il essaie, il retombe. J'ai dit non. Ta mère t'a mal appris? Non. La possibilité de se lever, de marcher, ça existe. Il faut travailler énormément pour que ça redevienne naturel. C'est valable pour les non-juifs ou comment ça? C'est valable pour les non-juifs, tout à fait. Chaque goy a sa Torah. Il y a la Torah du goy. Ah, je voulais vous demander ça. C'est vrai, c'est la Torah du goy. Le malheur, les 7 lois, mais à leur façon. C'est-à-dire, il y a les 7 lois selon la France, il y a les 7 lois selon l'Allemagne, etc. Ouais. Et nous, notre tafkid, c'est pour ça qu'ils nous en veulent, parce qu'on leur dit rien. La seule chose qu'on leur dit, c'est ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, regardez l'Iran, il va nous tuer. Dis ce que les goïms ont besoin d'entendre. Quelle est leur Torah? C'est ça qu'ils attendent d'Israël. Donnez-nous notre Torah. Mettre en lumière. Nous, on a reçu notre Torah, et même pas tout le monde pense que c'est notre Torah, mais même ceux qui pensent notre Torah, c'est pour mieux arriver au Olam Haba. Nous, on a reçu une Torah qui nous a dévoilé dans les lettres de la Torah ce qui est marqué dans notre être. Mais avant d'être marqué dans les lettres, c'est marqué dans l'être. Zaïnian. Si on arrive à comprendre que quand tu étudies quelque chose de Torah, c'est marqué dans ton être. Alors c'est Mashouacher, c'est toi. C'est pour ça quand on lit chaque Shabbat de nouveau la paracha. Pourquoi on ne se lasse pas? Parce que c'est nous. On parle de nous, on parle de qu'est-ce qui se passe en nous, le Abraham qui est en nous, la Sarah qui est en nous, la Rachel qui est en nous, même le Bilaam qui est en nous, même tout ça qui est en nous. Tout ça c'est nous, c'est notre monde, c'est Achaïm Shelanu. Et c'est pour ça qu'on veut une personne qui arrive à comprendre ça. Lorsqu'on arrive à comprendre ça, on est bêta qu'on veut faire des tikdukim bamitzvot, d'être très pointilleux dans les mitzvot. De la même façon, quand tu te regardes dans la glace, quand tu te mets comme ça, je vais prendre tel truc, je vais prendre tel bijou, etc. Dans tous les détails, je vais exprimer la vie qui est en moi. Mais c'est ce qui se passe dans les mitzvot. Chaque diou, chaque précision d'une mitzvah, c'est l'expression de la vie qui est en moi. Il y a des personnes qui posent la question, qui disent, c'est un minag ou c'est une halakha? De quoi? De ne pas se toucher, de ne pas manger de la viande. C'est un minag ou une halakha? Si on était capable d'entendre la chokhmat havaya, la sagesse de la havaya qui venait en nous dans cette période, alors on comprenait, on n'a même pas une question. Mais une personne qui voit ça, excuse-moi, une personne qui voit ça comme un livre codex avec les lois que Akadosh Borou pendant les vacances pour nous empêcher de partir en vacances. Alors il a placé Dafka dans cette période Ben Ametzarim pour nous empêcher de vivre. Alors on il se pose la question, c'est une halakha ou c'est un minag? J'ai le droit de faire ça, j'ai le droit d'aller à la piscine, mais qui loue, je dis c'est pour un migvé? Ah ben c'est l'olève. Il faut retrouver la tiviout, il faut retrouver notre nature. La Torah, c'est Ateva chez la nous, c'est notre nature. Okay. Et pourquoi on l'étudie alors, si on l'a déjà en soi? Parce qu'on a dû apprendre à marcher et a dû apprendre à parler. Alors il faut apprendre la Torah aussi. Il faut apprendre la Torah. La Torah, hein, c'est comme apprendre à marcher à manger. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est la mère qui apprend à parler. Un singe, il parlera jamais. Pardon? Un singe, il parlera jamais. Un singe, encore, ne parlera jamais. Mais elle lui apprend. Il a tout pour parler. Mais Au niveau du corps, hein, je parle. Au niveau du corps, il a tout pour parler. Mais la mère lui apprend à parler après sa naissance, pas dans l'enfant. Nahon, mais c'est une image. C'est-à-dire que dans le ventre, elle forme l'enfant. Former l'enfant, c'est lui donner sa nature. Sa nature, c'est un être parlant. Achai Amedaber. C'est l'être parlant. C'est elle qui a fait ça. De façon pas consciente, inconsciente, etc. Mais elle fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on comprend. C'est la mère qui donne la Torah. C'est la mère ou c'est Akadosh Baruch Hu qui avec les parents. Qui forme ça dans l'enfant. C'est pour ça que le judaïsme, quand on dit le judaïsme passe par la mère, c'est pas les rabbins, ils sont réunis, ils ont dit, vous savez quoi, il n'y a pas beaucoup de mitzvot pour les femmes, on va leur donner ce kavod de transmettre le judaïsme. Non, le judaïsme, c'est la Torah d'Israël, c'est génétique. C'est-à-dire c'est la mère qui fait ça. Mais si la mère n'a pas les notions de la Torah. Alors, même si elle n'a pas les notions de la Torah,
Le Akadosh Baruch Hu, qui a créé la mer comme ça, lui a donné la possibilité de créer un tzaddik. Ça devient un moulin. Ça veut dire que c'est les tournus, c'est pas France. Ah non, 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 non. On y va, on continue. Encore 5 minutes. Moi je pense que, puisque le cours c'était Rav Kook et Rav Hirsch, on va lire ça dans le Rav Kook et le Rav Hirsch. Prenez le Makor numéro 2. Le Makor numéro 2. Rav Shimshon Rav Hirsch, ce qui est extraordinaire, c'est que le Rav Hirsch était contre, il y a 100 ans, contre la montée en Israël. Contre là. La montée en Israël, des Juifs. Il s'opposait à ça, il disait, il parlait un peu de ce qu'on disait. Il disait, à ce niveau-là on n'est pas d'accord avec le Rav Hirsch, mais il disait, maintenant que les nations ont grandi et sont sorties du Moyen-Âge et de la Renaissance, etc., on peut enfin leur enseigner les valeurs juives. Et si maintenant on se tourne, on doit être parmi les nations, être la lumière des nations parmi les nations pour leur enseigner les valeurs juives, et l'Allemagne nous remerciera. C'est-à-dire ? Est-ce que c'est exactement, parce que le moment est arrivé d'apprendre les valeurs juives en tant que nation et pas en tant qu'individu. Alors regardez ce qu'il dit sur son commentaire de la Torah, Pashut Madri. Vezot Aberacha. On est la dernière paracha de la Torah où on parle des brachot. Vezot Aberacha, etc., etc. Hachem Sinaï ba, Hachem du Sinaï vient, Ve'ata mirevot kodesh, Ve'ata lasé. Il vient des myriades de sainteté. Mimino Eshdat lamo. Il y a ce mot Eshdat. Eshdat, c'est un mot une fois marqué dans la Torah, et c'est deux mots en fait qui sont collés. Le mot Esh et le mot Dat. Alors regardez. Esh veut dire le feu, Dat veut dire la Torah, la religion. Au numéro 2 on est. Et il dit la chose suivante. Shtatevot ha'ele ktuvot ktiva achat me'ave musag echad. Dat matzui rak kan keshem amagdir musag haTorah. C'est la première fois, dit le Rav Hirsch, qu'on rencontre le mot date de cette façon, et date veut dire ici la Torah. Donc un feu de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire un feu de Torah? Kivyachol ou amoussag a kosmi shel la Torah, vous magdir et mashmaout a Torah beseder olamo shel hakadosh baruch hu. La Torah en tant que projet cosmique du divin. Esh. Et le deuxième mot, le feu, yakoach yotzer tnoua. שינויים וחיים בכל היצורים הפיזיים היא האש השחורה כפי השחרמים קוראים לה, האש הכהה הסמויה מן העיים שבאמצעותה מתבצע החוק הנצחי של העולם. Le Esh, c'est la force, l'énergie divine avec laquelle le Créateur a créé toutes les créatures. Le chat, les hommes, etc. etc. Donc Esh, Dat, le feu, force créatrice divine, Dat, Torah. Un feu de Torah, une créature de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, tout ce qu'on a dit, c'est marqué ici. Et il dit, Shenitan bide Hashem v'asholet bechol yitzura, chok ze mitkayem bechol yitzurim, shelo midaatam v'shelo mirtzonam. Cette loi qui fait que ces êtres existent, bechol yitzurim, dans tous les existants, dans toutes les créatures, ça se réalise, leur vie, shelo midaatam v'shelo mirtzonam, de façon inconsciente et involontaire. Un chat, il n'a pas voulu être chat, il est chat, il réalise le chat qui est en lui de façon parfaite, mais il n'a pas voulu ça. On l'a obligé. Tandis que cette loi de vie, d'existence, qui crée l'homme, existe aussi chez l'homme. Mais lui, il est appelé à devenir moral. Par contre, la loi de vie de l'homme ne se réalise pas si l'homme est inconscient ou si l'homme ne veut pas réaliser la vie qui est en lui. Et là, l'homme va décider d'être. En étudiant, c'est ça le libre arbitre, la liberté, est-ce que tu vas étudier ton être ou tu ne veux pas étudier ton être? Parce que si tu ne veux pas réaliser l'être qui est en toi, alors tu ne le réaliseras pas. Le libre arbitre est à ce niveau-là, étudier ou ne pas étudier. Plus tu étudieras qui tu es, plus tu pourras réaliser qui tu es. Mais une personne qui ne va pas étudier ne pourra pas réaliser ce pourquoi il a été créé. Et on finit. Chokze wa Torah. Cette loi, c'est la Torah. Et maintenant, il donne la Gdara, la définition de Torah. A Torah enena ela. La Torah, c'est et seulement c'est. Chok Hashem, Chok Havaya, la loi de l'existence, qui a été dit à l'homme, mais qui se réalise de façon naturelle, instinctive, chez le reste des existants.
Ça, c'est la Torah. Il y a la Torah du chat, il y a la Torah du chien, il y a la Torah du soleil, il y a la Torah de l'homme, il y a la Torah d'Israël. La Torah, c'est les lois de l'existence, Chukei Chaim, les lois de la vie qui sont marquées dans notre existence. Dans le reste des créatures, les minéraux, les végétaux, les animaux, ils la réalisent de façon instinctive. Ils sont à l'écoute de leur Torah. Chez l'homme, il faut qu'il soit à l'écoute de sa Torah pour pouvoir réaliser la Torah. Quel ? Pardon. Comment se dit que dès le début de la création, le libre arbitre s'est déjà glissé puisque l'arbre a refusé d'être arbre-fruit? Très grande question. Car il y avait un certain libre arbitre dans le monde végétal et minéral. Non, que minéral, parce que la lune, elle avait le libre arbitre, et l'arbre et la terre avaient le libre arbitre. Il a fait. Tout ça, la Torah n'en parle pas. Elle parle de ça dans le Midrash. Pourquoi? Parce que l'homme pouvait réparer tout ça. C'est un peu compliqué, c'est une notion qui veut dire que l'homme, c'est le monde. La lune, en fait, le problème, c'était la lune qui était dans l'homme. C'était la terre qui était dans l'homme. Si l'homme, il n'avait pas fauté, ces fautes, qui n'étaient pas considérées comme des fautes, puisqu'on voit la punition de la terre seulement après la faute de l'homme. Arura, Adama, Be'avurecha. La terre sera maudite à cause de toi. Mais pourquoi la terre est maudite? À cause de la faute, à elle. Mais elle n'est pas considérée comme faute tant que l'homme peut réparer tout ça. Mais en effet, quand ils avaient posé la question, cette question au Rav Ashkenazi, il a dit, tu vois, à l'époque de Bereshit, il y avait une certaine liberté au monde végétal, animal, qui n'existe plus aujourd'hui. Ken. Ce qui veut dire que lorsqu'on dit dans le schéma, dans le deuxième paragraphe du schéma, Asher Anochi Metzave Etrem Hayom, les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie que je porte aujourd'hui. À chaque moment où je vis, il y a la possibilité de réaliser cette vie-là. Et la réalisation de cette vie, ça va être les mitzvot. Quand j'étudie le Shulchan Aruch, quand j'apprends la Torah, tout ça, ça vient m'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur, de quelle façon je vais réaliser ma vie. C'est pour ça qu'on dit refaire tous les jours, là, il refait le... Maaseh Bereshit, il reprend. C'est-à-dire tout le temps, il est présent, et nous, on est capable de réaliser sa présence. Le chat l'a réalisé, mais l'homme est appelé à réaliser. Il réalisera finalement? Bétar, il réalisera. Il arrivera à le réaliser. Et à l'image d'Abraham Avinu. C'est pour ça qu'on apprend Abraham Avinu, et tout a commencé avec Abraham Avinu. Le seul être qui a été capable d'écouter sa vie et la sagesse de sa vie, il y en a eu un. Il est né en 1948, pas par hasard, c'est Abraham Avinu. Lui, Abraham Avinu, a réalisé toute la Torah. Toute la Torah, mais la Torah n'a pas été encore donnée. Il a même fait Eruv Tafshilin, quand le Yom Tov il tombe le lendemain de Shabbat, la veille de Shabbat, vendredi, jeudi soir, hein, on fait Eruv Tafshilin pour préparer le Shabbat le jour de Yom Tov. Même ça, qui est une loi des Rabbanan, de nos Rachamim, il a réalisé. Comment? La Gemara nous dit, 2 Rabbanim étaient dans les reins de Abraham Avinu. Et il a écouté les Rabbanim. La question que j'ai, c'est quelle sorte de Rabbanim? Il y avait un Chassidim, un Litaïm, un sioniste, un Haredi sioniste. C'est caniré qu'ils étaient du même bord, parce que sinon il y aurait une marloquette tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à l'écoute des Rabbanim. Tu finis le Midrash, tu dis, ben voilà, c'est très simple. Moi, je me posais la question, mais c'est simple. Abraham, en fait, il avait 2 Rabbanim et il lui enseignait toute la Torah. Ça veut dire quoi, ça? Et là, le rein, c'est ce qui filtre. Il filtre le sang, le bien et le mal. Abraham Avinu, il était à l'écoute de ses reins, à l'écoute de la loi de l'existence, de la chorma, de la sagesse de l'existence. On lui a présenté un cheeseburger. Il a dit, le rotze. Pas le rotze. Ani lo rotze. Le ani qui est en moi ne peut pas vouloir ça. Les gens qui étaient autour, ils disaient, mais pourquoi? Je sais pas comment te dire. Tu sais, je peux te donner une raison. Peut-être pas la vraie raison, mais la viande, c'est la mort. Le fromage, le lait, c'est la vie. La vie et la mort dans une même assiette, je peux pas. D'où il sait ça? Parce qu'il a écouté la vie qui était en lui. Il a écouté les lois de l'existence. Lorsqu'il est arrivé à faire ça, il a réalisé Torah. Et commence avec Abraham Avinu les 2000 ans de Torah. 1948, il était âgé de peine, 52, 52 ans, ça fait une demi. Abraham était ivri. C'est l'essence, c'est le shoresh d'Israël. C'est un long, de plusieurs cours pour comprendre ça, mais c'est le shoresh d'Israël. C'est-à-dire lui aussi il a fait la Brit Mila, lui aussi, etc. C'est vrai que nous, en tant qu'Israël, on refait toutes les mitzvot en tant qu'Israël, et pas parce que ça a été donné à Abraham,
Mais Abraham, c'est comme les racines. Nous, on est là. Au niveau physique extérieur, on a une différence entre les troncs et les racines. Mais eux, par lui, a commencé ce discours entre Akadosh Borou et Abraham. Tout a été mis dans Abraham, Israël, Jacob. Abraham, Israël, Jacob, ils ont fait toutes les mitzvot. Leurs enfants, non. Mais eux faisaient. C'est quoi les mitzvot? C'est le Israël qui est en eux. Les Ivris qui étaient en eux, qui allaient devenir Israël en tant que nation. Pourquoi on n'est pas tous végétariens? Il faut choisir la vie. Vous avez raison. Moi, j'étais très choqué quand je suis arrivé à la yeshiva. Il y avait, je dis, hey, c'est quoi cette table? On était au Khadar Ochel, on mangeait. Je dis, c'est quoi cette table? Et on ne soit pas comme nous. Il fait, ça, c'est les végétariens. C'était la première fois. Je dis, quoi? Des juifs végétariens? C'est seulement en Israël. Non. Il y a un texte du Rav Kook qui s'appelle Chazon à Tzimchonut. La prophétie d'être végétarien. On doit arriver à ça. Non. C'était une chute. Quand est-ce qu'on a perdu ça? Lors du déluge. On se comportait comme des animaux pour faire la différence entre le monde animal et le monde de l'homme. Alors on mange des animaux. Et c'est une chute. Quand on réparera ça, Bezrat Hashem, on sera Tzimchonut. Okay. Est-ce que le fait que la femme a moins d'obligations, le fait que la femme ait moins l'obligation d'étudier, moins de mitzvot, parce qu'elle est liée au temps, ça voudrait dire que naturellement elle servirait plus de canal? Exactement. C'est-à-dire que la femme, contrairement à l'homme, comment ça se fait que la femme a le moins des mitzvot? Un exemple très simple, toutes les lois de la halakha, toute la halakha qu'on apprend au sujet de la tefila, on l'apprend d'une femme. Or la femme, elle est ptoura de la tefila. Elle n'est pas... Elle est exemptée des tefilot de Shachari, de Mincha, de Arvit, elle doit faire au moins une tefila. Mais tout ça, c'est plus tard. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Et là, la réponse, elle est très simple. Comme vous avez dit, Chassani Kirtsono, qui m'a fait selon son ratson. Elle a moins, dit le Rav Kook, de Bechira Chofshit que l'homme. Elle est moins libre que l'homme. Et comment ça s'exprime, ce fait qu'elle est moins libre? Elle est plus à l'écoute. Être à l'écoute de la vie intérieure, ce qui fait que la femme, elle est plus sensible de savoir ce que le Rav t'a dit, c'est... Non, on va pas faire ça à la maison, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Le Rav, il est trop méqué. T'as trouvé un Rav trop cool. Faut trouver, c'est pas ça. Nous, on fait pas comme ça chez nous. Et là, d'où elle sait ça? Elle a c'est ni Rashi, ni Tosfot, ni elle a regardé dans le Shulchan Aruch. Elle a cette tiviout, cette nature, qui fait que elle est proche des lois de la Havaya. Proche des lois de la Havaya. Ça, c'est le côté Nashi. C'est le côté Nevoui, la Isha, le côté prophétique de la femme. Mais il faut que ce soit une femme, qui soit femme. Pas une femme qui a été éduquée comme un homme. Qu'est-ce qu'il pense le Rav Kook là sur le mitzvot, justement, dans le texte? La même chose. C'est-à-dire c'était uniquement dans le titre. C'est pour ça que je vous ai dit, Rav Hirsch, il était contre le Tzionut, alors que quand il te parle de Torah, il te parle de nature. Il ne te parle pas de religion, il te parle de ces notre nature à nous. Donc il voyait dans l'union du sionisme, c'était pas venu le moment. Mais tard qu'il faut monter en Israël. Mais pour l'instant, il y a un autre tafkid. Mais il était d'accord de dire avec le Rav Kook que les mitzvot, la Torah, c'est notre nature, c'est dans notre ADN, c'est marqué ici. Il était d'accord sur le constat, mais il n'était pas d'accord sur comment réaliser cette... Non, comment réaliser, quel moment, qu'est-ce que veut Hachem maintenant? Toda Rabba, Kol Tov.